La deuxième femme. Incarcérée. Les enquêtes de Maya Gray. Tome 2, par Caroline. Chapitre 1. L'agente spéciale, Maya Gray, du service des affaires non résolues du FBI, attendait devant une chambre d'hôpital d'enfin pouvoir obtenir des réponses à ses questions. Derrière la porte close, des médecins s'occupaient de la femme qu'elle était parvenue à sauver des griffes de son ravisseur. Maya tentait, en vain, de réprimer son impatience. Cette femme détenait les informations dont elle avait besoin, et chaque minute comptait. Cela faisait à présent presque une semaine que Maya avait reçu une carte postale d'un individu qui prétendait retenir plusieurs femmes prisonnières, signées du surnom que sa sœur Megan donnait à Maya lorsqu'elles étaient enfants. Il fallait qu'elle sache si cet homme détenait réellement sa sœur, et où. Maya n'était qu'une seule parmi la demi-douzaine d'agents du FBI qui patientèrent dans le couloir de l'hôpital. Elle ne pouvait qu'imaginer le supplice qu'avait subi la jeune femme, et elle s'efforçait de prendre son mal en patience. « Vous pourrez lui parler bientôt », essaya de la rassurer Marco Spinelli. L'aide de Marco s'était avérée précieuse à Maya pour parvenir au bout de son enquête, et elle avait senti son affection pour lui grandir au fil des derniers jours. Il avait décidé de rester à ses côtés, bien qu'à présent que son rôle dans l'enquête était terminé, le commissariat de Cleveland attendit probablement le retour de son inspecteur. Il patientait avec elle, sa carrure musclée de nageur un peu à l'étroit sur la chaise à côté de la sienne, et, pour une fois, Maya, malgré son mètre 75, n'avait pas à lever les yeux pour observer son visage. Les cheveux bruns de Marco étaient un peu plus dépeignés, son regard bleu-gris un peu plus fatigué que d'ordinaire. Maya partageait sa lassitude. « Les médecins ne nous disent rien, » répondit-elle. « Ça pourrait aussi bien prendre 1 heure qu'une semaine. Ce n'est pas le temps qui manque dorénavant. Il n'y a pas d'échéance pour cette partie-ci. En effet, l'échéance ne s'appliquait qu'à leur enquête, à leurs efforts pour satisfaire le caprice d'un homme qui prétendait avoir kidnappé 12 femmes, 12 petits lapins, qu'il ne libérerait que si Maya se soumettait à ses exigences. Maya se leva et s'étira, surprenant son reflet dans la vitre de la chambre de Lisa Carty. Elle avait l'air complètement débraillée, avec ses cheveux en bataille qui s'échappaient de sa queue de cheval, son tailleur réglementaire qui avait besoin d'une visite au pressing, ses traits tirés qui trahissaient chacune de ses 39 années. Elle ne souciait généralement pas de son apparence, mais devant Marco, elle ressentit le besoin d'au moins faire quelque chose pour arranger ses cheveux. Elle levait une main pour se recoiffer quand une alarme retentit derrière la porte vitrée. Un docteur sortit en courant. « Besoin d'aide ici !» lança-t-il d'une voix forte dans le couloir. « Que se passe-t-il » demanda Maya en le suivant. « On est en train de la perdre. Laissez-moi faire mon travail. Il faut que je m'occupe de ma patiente. » Maya s'écarta et laissa 2 autres médecins rejoindre le premier dans la chambre et se pencher aussitôt sur Lisa Carty. Elle vit l'un d'eux s'emparer d'une aiguille sur le chariot d'urgence et l'enfoncer dans le bras de Lisa, tandis qu'un autre lui administrait un massage cardiaque. Puis, une infirmière vint tirer les stores de la chambre, bloquant la vue de Maya. « Que se passe-t-il là-dedans » Maya se retourna vers Harris, le directeur adjoint du FBI, qui s'approchait entouré de la plupart des agents présents à l'hôpital. 2 d'entre eux avaient la main sur leur arme, anxieux d'enfin passer à l'action après cette attente interminable. Harris vint se tenir devant elle, l'air grave dans son costume sur mesure, avec ses cheveux rasés de près. Il jouait nerveusement avec son épingle à cravate dorée. Pour une fois, Maya ne lui trouvait pas l'air de l'oncle riche, éloigné auquel il lui faisait toujours penser. Il n'était plus que son supérieur, sérieux et entièrement concentré sur l'affaire. « Ah ça, nous avons besoin d'elle pour attraper ce salaud, Gray. » Les motivations de Harris n'étaient pas les mêmes que celles de Maya, dont la sœur obnubilait les pensées. Mais il était clair à ce stade qu'il avait tout autant envie qu'elle d'arrêter le ravisseur. Un médecin sortit de la chambre, une expression sérieuse mais soulagée sur le visage. « Comment va-t-elle » s'enquit Maya. « Madame Carty est revenue à elle, » répondit-il. « Elle est réveillée, mais elle est très faible. Je ne veux pas qu'elle soit dérangée avant d'avoir pu se reposer complètement. »« Docteur » commença Harris. « Vous comprenez qu'il s'agit d'un témoin dans une affaire d'enlèvement et que plusieurs vies sont en jeu ?»« La seule vie qui m'importe en ce moment précis est la sienne, » répondit le médecin. « Nous sommes passés très près de la perdre. Je ne pense pas que vous saisissiez le sérieux de la situation,
insista Harris. Ce que je saisis parfaitement, c'est que Madame Carty est très souffrante. Elle a subi une expérience traumatisante dont les séquelles... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.